Au début, c'est rien de concret. Là. Ils font juste te dire, je veux juste que tu saches que je sais t'es qui, puis que si tout va bien, j'aimerais ça que tu sois dans mon équipe, des choses comme ça. Mais c'est ça, c'est rien de concret au début. Quand ta saison a fini, là, ça commence à être plus sérieux. Là, faut que tu parles au coach. Évidemment, il faut que tu prennes une décision de vie aussi. Il faut que tu décides dans quoi tu veux étudier. Il faut que tu décides premièrement, est-ce que tu veux quitter où c'est que tu es en ce moment? Est-ce que tu veux rester à peu près dans les mêmes environs? Faut que tu décides aussi où tu veux aller. Fait que non, c'est ça. Moi, j'avais eu quand même beaucoup d'intérêt là, après ma dernière année. Après ma dernière année collégiale, un petit peu partout au Québec, au Canada, là, je pourrais pas toutes les énumérer. Mais j'ai pas fait tant de visites que ça, je te dirais. Là. J'ai visité l'Université Laval, puis j'ai visité les Carabins. À part ça, j'ai vraiment fait aucune visite. Là. Je voulais rester au Québec. Même que j'avais c'était une visite à Guelph, que finalement je suis pas allé, que j'avais cancellé parce que, en fait, je le faisais parce que le coach, c'était lui qui est entré le plus tôt en contact avec moi parce qu'il était entré en contact avec moi quand à Team Québec, en fait. À Team Québec, il m'avait trouvé bon, puis tout. Puis, tu sais, c'est 2 ans plus jeune pour Guelph, le processus de recrutement. Fait qu'il avait déjà commencé à me parler, puis tout. Fait que par respect, je voulais y aller, même principe. Là, mes parents m'ont dit que par respect, je devrais y aller, mais là, il fallait que j'y aille, puis, tu sais, il fallait que je prenne l'avion, puis pour tout ça, parce que je savais que je voulais pas jouer à Guelph. Je savais que je voulais rester au Québec. Puis tu sais, il y a des super bons programmes au Québec. Là. Fait que c'est sûr que c'est alléchant si tu peux rester dans ton petit patelin. Là. Fait que j'avais cancellé la visite à Guelph. Fait que c'est ça, j'ai fait mes visites que j'avais à faire. Dans le fond, j'étais supposé visiter Sherbrooke aussi, mais ça avait pas à donner. Mais en fait, la seule raison pourquoi je visitais Sherbrooke, c'était parce que justement Mathieu Pronovo qui m'avait coaché à Team Québec, c'est un coach que j'avais adoré. Puis j'avais bâti une bonne relation avec. Puis, encore là. Ouais, j'adorais vraiment ce coach-là. Puis c'était une des seules raisons pourquoi j'acceptais d'aller visiter là-bas. C'était par respect pour Mathieu. Puis, tu sais, je leur donnais... Honnêtement, il y avait quand même pas une bonne chance que j'allais là, mais tu sais, je leur laissais une chance justement à cause de Mathieu. Si c'était pas de Mathieu, je pense pas que j'aurais visité. J'ai fini par pas visiter de toute façon. Mais c'est ça. Puis... c'est ça, j'ai fait mes visites, j'ai pris ma décision. En gros, ce qui a poussé ma décision vers les Carabins, c'est vraiment l'esprit d'équipe qui est vraiment tissé serré. Là. J'ai jamais vu un vestiaire aussi serré que ça. C'est vraiment quelque chose de plaisant à vivre. Tu sais, je parlerai pas pourquoi j'ai pas pris le Rouge-Or ou rien. Là. Je veux juste dire que je suis super content d'avoir pris les Carabins, puis je suis super fier de mon choix. Mais Mathieu était rendu aux Carabins. Puis c'est ça que j'allais dire. Dans le fond, moi, je savais que mon entraîneur, ça serait Tony Adona, en fait, qui était le coach au Carabin. Puis, tu sais, j'avais pas vraiment eu de relation avec. C'était vraiment plus avec Danny et Marco que j'avais fait mon recrutement. Puis c'est ça, quand j'ai vu que Tony prenait sa retraite, puis j'ai juste vu ça sur Facebook, Mathieu Pronovo, c'était le nouvel entraîneur des Carabins, j'ai fait la vie est bien faite en tabarouette parce que c'est ça. moi j'aurais pas pu souhaiter avoir un meilleur coach que ça pour me développer. Puis honnêtement, Mathieu est vraiment pour beaucoup de tout ce qui se passe en ce moment dans mon coin. Là, fait que on dit souvent la blague, c'est vraiment pour lui c'est une passion, puis il va essayer d'apprendre des nouvelles choses à chaque jour, à chaque semaine, il suit des cliniques, des choses comme ça. Fait on dit souvent à Joe qu'il y a un peu un bac ou un doctorat en ligne offensive là, parce que pour vrai tout ce qu'il amène sur la table, puis aussi c'est un très bon coordonnateur offensif aussi. C'est pas juste un coach de O-line, il amène aussi beaucoup à l'attaque en général. On parle de protection de passe, de jeu aérien. Fait que quand j'ai su que Mathieu s'en venait à l'Université de Montréal, c'est sûr que j'avais quasiment l'impression que les étoiles s'alignaient. J'étais super content. Là, fait que ça m'a encore fait moins regretter ça m'a encore fait pas regretter ma décision. Puis d'être encore plus excité de commencer. Là.